De Père en verset 8. Car si ces choses sont en vous, et sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La conscience et l'inconscient. L'inconscient désigne le processus possessif qui existe en nous sans que nous en ayons conscience. Selon la psychanalyse, l'inconscient se manifeste à travers des mécanismes tels que le mécanisme de défense, les rêves, l'abscisse ou encore les associations libres. Autrement dit, nous ne pouvons pas percevoir directement l'inconscient, mais nous pouvons l'appréhender de manière indirecte à travers les expressions. Cela signifie aussi que l'inconscient n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler volontairement. Il fonctionne en nous comme le système nerveux autonome, indépendant de notre volonté consciente. Dans de nombreuses cultures, notamment dans les héritages gréco-romains, la raison est exaltée et l'inconscient est perçu comme une zone obscure qu'il faut maîtriser. Il est considéré comme un lieu chaotique où sont refoulés des désirs et des pulsions, une sorte de bombardement qu'il faut désamorcer par la volonté rationnelle. Dans la foi chrétienne, l'homme est vu comme foncièrement pécheur, le péché est compris comme une réalité profondément enracinée dans l'inconscient. Ainsi, même si nous ne voulons pas pécher, nous n'arrivons pas à nous en abstenir. La solution n'est pas de réprimer ou de sublimer ces désirs par la force de la raison, mais d'être libéré de leur emprise par Dieu. Cela rejoint d'une certaine manière le concept taoïste du Yue, une action sans effort, une spontanéité en harmonie avec le flux naturel. Dans cet état, l'homme agit selon sa véritable nature, sans résistance. Mais si l'on cherche à atteindre cela par nos propres efforts, on risque de tomber dans l'hypocrisie. L'hypocrisie consiste à afficher volontairement une façade vertueuse en contradiction avec notre réalité intérieure. Même si l'on refoule du cache ces désirs péchés, cela ne signifie pas qu'ils sont disparus. Au mieux, on réussit à tromper les autres, mais jamais Dieu, et tôt ou tard, même les hommes voient clair en nous. La voie qui nous pousse à penser que la mort est une solution est, selon la Bible, celle de Satan, le serpent ancien. En psychanalyse, cela correspond à la pulsion de mort Thanatos présente dans l'homme. Tournée vers soi, elle se manifeste comme un désir suicidaire, projeté vers l'extérieur, elle devient meurtre, guerre et destruction. Les philosophies orientales comme le taoïsme ou le bouddhisme cherchent à briser les chaînes du péché et de la mort, non par le contrôle rationnel, mais par un chemin de transformation intérieure. Elles ne cherchent pas à réprimer l'inconscient, mais à le transformer et à l'orienter vers le bien par des méthodes mystiques. Cela rejoint la dynamique chrétienne de transformation par l'Esprit Saint. Cependant, le christianisme insiste. Cette transformation ne vient pas de nous, mais la grâce de Dieu. Et cette idée peut nous sembler abstraite et difficile à vivre au quotidien. Ainsi, dans l'histoire du christianisme, on a souvent voulu rendre la sanctification concrète par des efforts humains, à la manière des pratiques religieuses orientales. Cela a eu pour effet de faire ressembler le christianisme à une simple religion parmi d'autres. La réflexion d'aujourd'hui nous invite à nous demander comment cette grâce de Dieu, si difficile à saisir, peut-elle réellement agir en nous et nous sanctifier dans la vie quotidienne. Lorsqu'on comprend la sanctification comme une formation de bonnes habitudes saintes, alors la vie de foi devient un entraînement. Par exemple, une langue n'est pas innée, mais acquise par l'apprentissage social. Une fois acquise, elle devient comme une langue maternelle, un réflexe. À l'inverse, une langue étrangère reste toujours une langue qu'on doit parler consciemment, aussi fluide soit-elle. De la même manière, le bien accompli par des efforts humains semble toujours à un moment ou à un autre artificiel ou hypocrite. La vraie sanctification n'est donc pas une discipline extérieure, mais un fruit intérieur produit par l'Esprit Saint et la grâce de Dieu. Comme le dit Pierre en verset 8, si ces choses sont en vous en abondance, elles vous rendront actifs et féconds dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible enseigne que notre participation à la nature divine ne vient pas de nos efforts de sanctification, mais des promesses de Dieu. Dieu désire que nous devenons des êtres saints, libérés du péché, et c'est dans ce but qu'il nous a fait cette promesse. C'est une alliance. Comme un mariage repose sur un accord et un amour réciproque, l'accomplissement de cette alliance dépend de l'amour et de l'adhésion entre Dieu et l'homme. Dieu nous aime déjà lorsque nous répondons à son amour en l'aimant à retour, l'alliance est scellée.
Et même cet amour que nous avons pour lui vient de lui. Voilà le cœur de l'évangile chrétien. Nous ne devenons pas saints en raffinant notre monde intérieur, mais en tournant notre regard vers Dieu, en soupirant après lui, en recevant sa nature divine. Par la grâce de la croix de Jésus, l'Esprit Saint habite en nous. Mais si nous croyons que notre sainteté vient de nous-mêmes, sous prétexte que l'Esprit habite en nous, nous faisons erreur. Nous salissons la source de la grâce, en croyant que celui qui vient de Dieu est à notre crédit. Le discernement spirituel, c'est de se souvenir que le bien en nous n'est pas de nous, mais du Saint-Esprit. Et vivre chaque jour en s'appuyant sur ce don, c'est le chemin de la sanctification, de la participation à la nature divine. Alléluia, Amen.